Si toi aussi tu veux apprendre tout sur la photo, alors abonne-toi! Abonne-toi. Et ça tourne. Vous êtes sur Objectif Photo et aujourd'hui on parle boîtier. Jingle. « 300 € maximum. Si vraiment c'est votre budget et que vous ne pouvez vraiment pas y mettre plus, je vous suggère de vous tourner sur le marché de l'occasion. Essayez de trouver un boîtier comme le Canon 1100D ou le 1300D, sachant que le 1300D est la version récente du 1100D. C'est deux boîtiers entrée de gamme qui font le taf. Vous n'aurez peut-être pas toutes les options d'un milieu ou d'un haut de gamme, mais il y a déjà de quoi apprendre pas mal de choses avec ces deux boîtiers-là. Si je vous conseille la marque Canon, c'est tout simplement parce que leur parc d'objectifs est très large, que vous n'aurez aucun mal à trouver un objectif qui vous convient, et qu'en plus de ça, la plupart du temps, leurs objectifs sont moins chers que la concurrence. Si votre budget est un petit peu plus confortable et que vous pouvez mettre entre 400 et 600 €, je vous conseille un de ces 5 boîtiers-là. Le Panasonic GX80, qui est un hybride équipé d'un capteur stabilisé 5 axes, vendu en kit avec l'objectif 12-32 mm, donc l'équivalent de 24-64 mm sur un full frame, qui lui aussi est stabilisé 2 axes. Rien qu'avec ça, vous aurez déjà de quoi faire pas mal de choses. Et si je dois vous donner ses points forts, ça serait sa taille et son poids, petit et léger, vous pourrez l'emporter partout. Il est équipé d'un écran tactile orientable, la stabilisation du capteur 5 axes plus la stabilisation 2 axes de l'objectif va vous permettre de prendre des photos sans flou de bouger, ou alors c'est que vraiment vous le faites exprès. Il peut filmer en 4K et il a un mode post-focus. Pour ceux qui ont un téléphone récent, ils savent de quoi je parle, c'est la possibilité de faire le focus, donc la mise au point, après avoir pris la photo. C'est plutôt génial. Maintenant, si je devais parler de ses principaux défauts, ouais, c'est mieux. Maintenant, si je devais parler de ses principaux défauts, le premier, et c'est assez décevant, c'est l'absence d'une entrée micro. Alors que l'appareil peut filmer en 4K, aucune prise micro n'est prévue pour pouvoir brancher un micro d'une meilleure qualité que celui que propose l'appareil, et sur quelque chose qui est quand même pas mal orienté vidéo. Je trouve ça dommage. Deuxième point négatif, l'écran est peut-être tactile et orientable de haut en bas, mais il ne pivote pas à 180 degrés. Vous ne pourrez donc pas voir ce que vous cadrez si vous filmez, ou si vous voulez prendre un selfie. Je vais parler ici de deux appareils, le Nikon D5300 et le Canon 200D. Sur le papier, ils sont très similaires, et que vous choisissiez l'un ou l'autre de ces deux boîtiers, dans tous les cas, vous ferez un très bon choix. On est sur des capteurs APS-C, donc des capteurs plus grands que le GX80 qui était un micro 4/3. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous laisse un lien ici. Et donc, qui dit capteur plus grand, dit meilleure gestion en basse lumière. Les deux appareils filment en 1080p 60 images par seconde, c'est moins bien que le GX80 qui filme en 4K, mais ça suffira pour la majorité d'entre nous. Que ce soit chez Canon ou chez Nikon, les deux constructeurs ont de l'expérience et ils le montrent. Les deux appareils ont une ergonomie très agréable, que ce soit à prendre en main ou pour naviguer dans les menus. Là où ça devient compliqué pour le Nikon D5300, c'est qu'à part le nombre de collimateurs d'autofocus qui sont bien plus nombreux que sur le Canon 200D, le Canon fait mieux que son confrère grâce à un meilleur autofocus et la technologie du dual pixel, et à une meilleure montée en ISO. De plus, même si le parc Nikon est tout aussi valable et large que celui du Canon, Canon reste moins cher. Bref, à moins que vous préfériez les menus et l'ergonomie du Nikon, je
je vous suggère de vous orienter sur un Canon 200D. Sachez quand même que de tous les appareils que je vous présente dans cette vidéo, c'est les deux meilleurs rapports qualité-prix dans cette gamme. Le Canon 800D. Alors oui, je sais, vous devez vous demander pourquoi je parle encore d'un appareil Canon. Eh bien tout simplement, comme je viens de le citer à l'instant, parce que leur parc optique est moins cher. Et comme on n'a pas tous un budget illimité, je pense que c'est la meilleure chose à faire que de choisir un Canon si vous n'avez pas plus de 1000 € à dépenser dans un appareil photo. À titre d'information, sachez qu'un objectif peut facilement coûter 300 €. Et encore là, je parle d'objectif grand public, parce que si on parle d'objectif professionnel, là, les prix, c'est du n'importe quoi. Ouais, carrément. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle je vous propose le Canon 800D. Canon propose sur cet appareil un guide qui permet aux débutants de mieux comprendre leur boîtier. Donc des menus simplifiés. C'est très explicite et très visuel. Il a aussi un meilleur viseur et beaucoup plus de collimateurs d'autofocus que le 200D, mais il est aussi un petit peu plus cher que son petit frère. A noter qu'ici aussi, il n'y a pas de 4K. Canon. En 2019, la 4K, ça devrait pas être une option. Reprenons. Ses points positifs sont la simplicité de ses menus, l'ergonomie Canon, un écran tactile et orientable à 180 degrés, merveilleux, du Full HD en 60 images secondes, on aurait préféré la 4K. Ses points négatifs pour moi sont, du coup, l'absence de 4K. Il fallait s'y attendre aussi en même temps, hein, voilà. Le 800D étant un appareil destiné au grand public qui veut faire de la photo sans vraiment se prendre la tête, il manque des boutons de raccourci et l'afficheur LCD. C'est pas vraiment un défaut pour tout le monde, mais pour moi, ça peut être gênant à celui qui veut vraiment se mettre à la photo. Ne vous y trompez pas, cependant, même si j'ai un petit coup de gueule sur le fait qu'il ne filme pas en 4K, ça reste un super appareil avec un super rapport qualité-prix qui vous permettra de faire tout plein de photos et en plus de ça, assez facilement grâce à des menus très simples d'utilisation. Le 77D d'occasion. Oui, parce que le 9, il est hors budget. Si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus professionnel et que le marché de l'occasion ne vous rebute pas, alors c'est l'équivalent du 800D, mais pour un public un peu plus averti. Il est équipé par exemple d'un afficheur LCD et de boutons supplémentaires qui, une fois maîtrisés, seront un vrai plus pour votre expérience de photographe. Ces deux seuls défauts sont pour moi le manque de tropicalisation. En même temps, dans cette gamme de prix, c'est un petit peu normal. Et il ne propose pas d'enregistrement en 4K. Canon. Le GX80. Si vous cherchez un appareil petit et léger, capable de filmer en 4K, stabilisé et très polyvalent, alors c'est celui qu'il vous faut. Le Canon 200D. En dehors du fait qu'il ne filme pas en 4K, cet appareil est très polyvalent, très simple d'utilisation. C'est vraiment un appareil destiné à celui ou celle qui veut se mettre à la photo sans dépenser trop d'argent. Et c'est aussi le meilleur rapport qualité-prix de tous les appareils présentés dans cette vidéo. Le Nikon D5300. Très similaire au Canon 200D, il a plus de collimateurs d'autofocus que ce dernier, mais malheureusement fait un tout petit peu moins bien. Ceci dit, si vous trouvez une super promotion ou une super occasion de cet appareil-là, ou encore une fois, que vous avez une affinité particulière avec la marque Nikon, vous pouvez foncer, ça reste un super appareil avec un super rapport qualité-prix. Le 800D. Si je devais résumer, ça serait boîtier semi-pro destiné au grand public. Si vous voulez vous mettre sérieusement à la photo, mais tout en gardant de la simplicité, alors c'est le 800D qu'il vous faut. Hors catégorie, le 77D est un appareil qui veut jouer dans la cour des grands. Il est la version professionnelle du 800D, et si vous voulez vous mettre sérieusement à la photo, c'est un excellent choix. Toutefois, faites attention sur le marché de l'occasion, en vérifiant bien le nombre de déclenchements qu'a effectué l'appareil.
et que ça soit en concordance avec le prix que le vendeur demande. Parce que s'il apparaît à 200 000 déclenchements et que par rapport au prix du neuf, vous gagnez que 100 €, vous vous ferez littéralement enfiler. Pour pas dire... Voilà, c'est tout pour cette vidéo destinée à ceux qui recherchent un boîtier à moins de 600 €. Pensez quand même qu'en plus du prix du boîtier, il vous faudra certainement investir dans un objectif. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo et je vous laisse un lien ici. Alors, pour ceux qui ont un budget un petit peu plus conséquent, sachez que je ferai une prochaine vidéo avec un budget compris entre 800 et 1500 €. Et si je l'ai déjà faite, je laisse un lien ici. Si je l'ai déjà faite. En attendant, n'hésitez pas à me dire sur quel boîtier vous avez craqué ou quel boîtier vous fait de l'œil. Faire de l'œil. Faire de l'œil. Tellement chelou. Avant de vous quitter, je voudrais partager avec vous 2 photos qui m'ont été envoyées par Amandine. Elle est spécialisée dans le mariage et ces 2 photos m'ont fait rêver. Surtout la deuxième. Mais plutôt que d'argumenter, je vous laisse admirer son travail sur un air de musique classique. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse son Insta juste là. Et si vous aussi vous voulez m'envoyer des photos sur le thème de l'été, je vous laisse mon adresse mail ici et en description. Et bien sûr, vous le savez, j'aime pas les fins de vidéo.